Europe 1, 7h18, c'est une grève discrète, mais une grève qui dure. Les sages-femmes sont en grève depuis le 16 octobre. On va comprendre pourquoi tout de suite. Comprendre pourquoi elles sont aussi en colère. Bonjour Myriam Kenich. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes sage-femme depuis 4 ans et vous exercez à l'hôpital Femmes-Mère-Enfants de Bron dans la région de Lyon. Aujourd'hui, quel est votre principal problème, votre principale revendication ? Je dirais que la principale revendication, c'est qu'on est trop peu visible dans le système de santé actuel en France. Les sages-femmes font énormément, tous les jours au quotidien. C'est un métier difficile. Vous êtes un peu oublié entre les médecins, les infirmières, vous passez un peu inaperçu ? Absolument. On se rend bien compte que notre métier attire la sympathie. On représente les accoucheuses, on s'occupe des bébés. Mais quand on rentre dans le concret, sur notre champ de compétences, les gens nous disent « Mais vous êtes une infirmière ou vous êtes un médecin ?» Alors ça, c'est un peu dans le ressenti, Myriam Kenich, mais les problèmes que vous rencontrez au quotidien quand vous travaillez, c'est quoi ? Sur quoi vous devez vous battre là ? C'est justement cette question en permanence, médecin ou infirmière. Je reviens dessus parce qu'en fait, ça veut clairement dire qu'on ne connaît pas notre champ de compétences. Donc forcément, si on n'est pas connu, on est mal reconnu. Et c'est quoi votre champ de compétences ? Alors notre champ de compétences... Vous donnez la vie ? Oui, on donne la vie, ça c'est notre cœur de métier et tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, être en France, c'est aussi faire le suivi gynécologique de prévention des femmes, des consultations de contraception, les suivre du diagnostic de grossesse, le suivi médical de la grossesse, les échographies, faire la préparation à la naissance, accompagner les parents dans le devenir parents, faire les accouchements, la surveillance de la mère et de l'enfant dans les suites de la naissance. C'est aussi la consultation postnatale. Il y a aussi de plus en plus de sages-femmes qui sont tabacologues, sexologues, voilà, c'est entre autres. Quand vous dites faire les accouchements, ce qu'il faut rappeler, c'est que les sages-femmes font 80% des accouchements qui se passent bien, hein, c'est ça, c'est vous qui gérez ça toute seule en quelque sorte. Absolument. Notre spécialité, c'est la physiologie. Et on part du principe qu'une femme qui vient nous voir ou une femme enceinte n'est pas malade. Donc notre métier, c'est l'accompagnement médico-psychosocial. Et s'il y a une pathologie, on passe le relais auprès du spécialiste. Combien d'années d'études de Myriam Kenich pour être sage-femme aujourd'hui ? 5 années d'études universitaires, dont la première en commun avec les médecins. C'est une année de médecine au début ? Oui, elle s'appelle plus comme ça parce que maintenant c'est une année en commun avec les médecins, les dentaires et les pharmaciens. 5 années d'études et vous gagnez combien ? Une sage-femme, moi là, en ce moment. Vous, enfin les personnes comme vous qui font ce métier. Pour se rendre compte, ça représente à peu près un bac+3. Les grilles indiciaires actuellement sont totalement déconnectées de la réalité de la formation. Une sage-femme classe normale échelon 1 gagne brut 1 615 € par mois. 1 615 sans les euros. primes. Sans les primes. Les primes sont importantes, vous travaillez souvent la nuit, donc j'imagine que vous... Je travaille souvent la nuit, pour vous donner un exemple, quand je fais une nuit, je gagne 9 €. 9 € pour une nuit. Donc 1 € de l'heure en plus, la prime de nuite. Donc effectivement, c'est pas beaucoup payé en plus. Vous êtes donc en grève depuis le 16 octobre, je le disais tout à l'heure. On n'entend pas parler de votre grève, elle est invisible. Trop peu, comme les sages-femmes malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire un petit peu plus de bruit. C'est toujours un petit peu délicat quand les sages-femmes veulent faire avancer les choses parce qu'on a une conscience professionnelle très importante. C'est comme les pompiers, vous n'allez pas arrêter les accouchements demain. Voilà, de toute façon. C'est ça. C'est toujours un petit peu délicat les professionnels de santé qui se mettent en grève parce que les gens continuent à avoir besoin de nous. Donc c'est souvent un peu branle-bas de combat lors des assemblées générales. Les sages-femmes disent mais il faut qu'on essaye de faire telle action. Oui, mais nos patientes, voilà. C'est toujours un petit peu compliqué. Vous allez rencontrer la ministre de la Santé, Marisol Touraine, tout à l'heure, une délégation de sages-femmes. Vous lui demandez quoi ? Des sous, de l'amour ? Qu'est-ce que vous lui demandez exactement ? On lui demande à ce que les sages-femmes soient concrètement plus visibles dans le système de soins français et qu'on utilise notre champ de compétences pleinement. Parce qu'en étant peu connus, mais peu connus du grand public, des instances et des autres professionnels de santé, forcément, on est mal reconnu et on ne nous utilise pas assez. Et sinon, il se passera quoi si je vous n'ai pas entendu Les sages-femmes continuent la mobilisation jusqu'au 19 novembre, quoi qu'il en soit, et en fonction de ce qui ressortira de la discussion avec la délégation, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, les sages-femmes sont motivées plus que jamais. Il faut aussi revoir le statut des sages-femmes à l'hôpital. Il y a plein de choses qu'il faut revoir. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup Myriam Kenich, sage-femme, donc d'être venue nous aider à comprendre votre métier ce matin sur Europe 1. On suivra ça évidemment de très près.